Shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes jour 4 du carême. Et c'est aussi le 8 mars, la journée de la femme. Depuis ce matin, je vais d'activité en activité de femmes en milieu chrétien afin de partager ensemble un petit déjeuner par exemple ou une conférence. C'est une journée qui m'amène à vous partager ce soir sur la Samaritaine. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à elle. Ma méditation a vogué vers cette femme aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi une fois que j'aurai lu l'histoire de la Samaritaine, que certainement vous connaissez tous, au chapitre 4 du livre de Jean. Je vais commencer au verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, c'est Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Je vais m'arrêter là, au verset 18. Pourquoi je m'arrête là ? Ce matin, avant de sortir de ma maison, je pensais à toutes les femmes que nous sommes. J'ai regardé l'évolution des femmes par rapport à ces droits, parce que c'est la journée internationale des droits de la femme. On s'est tellement battu pour avoir des droits. Quand je dis on, les femmes qui nous ont précédés. Et là, je regardais la femme en 2025. Je regardais avec le prisme du monde et je regardais à travers la parole de Dieu. Je me demandais
Comment avons-nous fait pour déplacer les bornes de tant de principes? Comment avons-nous fait pour normaliser ce qui ne devrait pas être normal? Même à cette époque, Jésus dit à la Samaritaine, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle était au 6e homme dans sa vie. Bon, c'est bien peu. Il y en a qui sont à des centaines, il y en a qui sont à des milliers. En cela, tu as dit vrai. Jésus les a appelés ses maris. Il n'a pas dit des hommes avec qui elle vivait en concubinage. Il a parlé d'époux, de mari. Parfois, je me suis toujours posé la question, Seigneur, pourquoi as-tu appelé ces hommes des maris, mais qui n'étaient pas des maris? C'est simple. Parce que je pense que le Seigneur appelle mari, celui, véritable mari, celui dont on est la côte, nous la femme. Et lorsqu'il dit qu'elle n'a point de mari, je pense que c'est comme avoir partagé sa couche avec les animaux de la forêt, mais n'avoir pas trouvé son semblable. Et lorsque je regarde le nombre de divorces croissant dans le monde, les foyers brisés, je me dis que nous sommes nombreuses à vivre des vies maritales, mais pas avec nos maris véritables. Et lorsque ce n'est pas un mari véritable, c'est sûr que ça va finir par cracher. Comment arrive-t-on à faire ces choix? Sommes-nous devenus des femmes impatientes? Sommes-nous devenus dans cette sexualité dite épanouissante et plus pas du tout honteuse, pas du tout humiliante? Sommes-nous devenus moins sélectives? Il y a de nombreuses questions qui traversent mon esprit, ma réflexion. Comment nous positionnons-nous en tant que femmes par rapport à cette société, dans cette nouvelle société, dans ces normes, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de tant de choses. Qu'est-ce qui nous reste encore de ce qu'on peut appeler une tenue humiliante, puisqu'on semble avoir acquis des droits pour mieux être dans un libertinage acceptable, sous couvert de « je m'assume, je suis indépendante, je vis ma vie ». Waouh! Nous avons déplacé les bords. Beaucoup de bords ont été déplacés. Mais le Seigneur, il est au courant de ça. Lorsqu'on regarde la Samaritaine, on sait que rien n'échappe à notre Seigneur. Il nous connaît, il connaît notre vie parfaitement. Et c'est pas... Je n'ai pas senti dans ce dialogue avec la Samaritaine un reproche quelconque. Le Seigneur est au fait du parcours de cette femme. Et en dépit du parcours de cette femme, il lui propose de l'eau. Il
lui demande de l'eau, je me suis toujours demandé, Seigneur, pourquoi as-tu demandé de l'eau à la Samaritaine? En dépit de l'eau que tu me donnes, ai-je de l'eau en moi à te donner? Parce que rien n'est anodin dans le discours de notre Seigneur. Rien n'est anodin. Il demande à boire. Dieu demande à boire. Quelle eau? L'eau d'un puits. Le puits dans lequel la Samaritaine puise. Donc il arrive que je puise dans des puits et que cette eau-là puisse aussi abreuver mon Seigneur. Je me mettais à réfléchir là-dessus aujourd'hui, papa. Et j'aimerais vraiment que tu nous donnes à chacune des femmes en ce jour la grâce de connaître le don de Dieu. Parce que tu dis dans ta parole, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, je pense que en tant que femme, le meilleur cadeau que tu pourrais nous faire aujourd'hui, en ce jour, c'est d'ouvrir notre esprit, de rependre ton esprit en chacune de nous aujourd'hui, parce que tu as dit dans les derniers temps, tu reprendrais ton esprit sur tout le monde. Alors en ce jour, j'aimerais que tu rependes ton esprit. Oui, encore davantage d'huile d'onction. Que tu nous oignes plus. Répands ton esprit en chacun de nous afin que ton esprit révèle à notre esprit le don de Dieu. Quel est le don de Dieu? Qu'est-ce que je devrais connaître du don de Dieu? Parce que je pense que chaque femme a sa partie à connaître du don de Dieu, a sa part à connaître du don de Dieu. Parce que je sais on connaît en partie. Ta révélation, je la connais en partie. La connaissance, je la saisirai en partie. J'en serai embrasée certainement totalement, mais à mon intelligence serait révélée la partie nécessaire et la partie suffisante, comme à celui de ma sœur. Et c'est bon, parce que je n'ai pas besoin de tout connaître. Toi, tu sais tout pour moi, et c'est suffisant. Je ne saurai jamais tout, mais toi, tu sais tout. Alors, je demande à toi qui sais tout, papa, à celui qui est, qui était et qui demeure éternellement, à celui qui donne à boire et on n'a plus soif, à celui à qui je demande à boire, je viens aujourd'hui te demander à boire. Te demander à boire pour toutes ces femmes, pour toutes mes sœurs, pour moi-même, pour mes sœurs dans le monde. Je viens te demander cette eau qui nous révèle le don de Dieu, ou le don que l'on est pour toi, ou l'eau que l'on devrait te donner. Parce que si tu nous donnes à boire et qu'il doit jaillir de nous une eau, cette eau, tu t'en abreuves aussi, papa. Je pense. Parce que tu dis, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits. L'insatisfaction. Oui, on dit qu'on est des éternels insatisfaits. Parce que je suppose qu'on boit à des puits d'eau qui ne nous rassasie pas. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Père, que chaque femme, est-ce que je peux demander ça? En tout cas,
que chacune d'elles reçoive de ce taux aujourd'hui, qui jaillit, qui fera en sorte que cette eau va être en elle une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que lorsque on boit de ton eau, on est sanctifié. Lorsqu'on connaît le don de Dieu, on est transformé. Parce que lorsqu'on l'a reçu, on n'est plus jamais pareil. Et toute notre vie est honorable. Toute notre vie est pure et digne de louange. C'est une grâce source de piété. C'est une grâce qui transforme une femme insensée en une femme d'une sagesse inestimable, en une femme parfaite, pour une famille parfaite. Pas parfaite selon nos critères, parfaite selon la volonté de Dieu. Je voudrais que chacune des femmes aujourd'hui rentre dans la volonté de Dieu. Oui, comme tu m'as invité à rentrer dans ta volonté. Je n'étais pas de femme sage. Je me rappelle encore quand tu faisais ton témoignage de l'insensé que je t'ai. Et quand je te posais des questions, Père, pourquoi j'ai pas ci, j'ai pas ça? Pourquoi tu me donnes pas ça maintenant alors que tu as promis? Et puis tu me disais, on ne donne pas un cadeau à un insensé parce qu'il le détruira. Père, je sais qu'il y a tellement de femmes qui soupirent après tes offrandes, après tes bienfaits. Il y a tellement de femmes qui ont des désirs de tant de choses, désirs d'enfants, désirs de tant de cadeaux. J'aimerais que le Saint-Esprit couvre leurs entrailles ce soir, comme il a couvert les entrailles de Marie afin de concevoir un enfant. Il y en a certainement qui ont passé beaucoup de temps à négocier avec toi, comme Anne a négocié pour avoir Samuel. Peut-être que la longue attente était nécessaire pour avoir un enfant dans un ministère qui est toute offrande à toi seul, consacré à toi et à toi seul. Peut-être qu'il fallait que le caractère soit perfectionné afin de pouvoir recevoir cet enfant-là dans son caractère. Par rapport à ça, je vais te dire merci, papa, parce que tu as fait de moi une mère. Et je ne m'y attendais pas. J'avais tellement des projets insensés pour la maternité, mais tu as trouvé la façon traditionnelle de me rendre maman. Gloire soit rendue à toi, Père. Mon projet insensé était vraiment insensé. Sais-tu que j'ai vu une femme porter ce projet-là et l'accomplir, celui de faire ses enfants avec une banque de sperme. Et bizarrement, j'étais outrée. J'avais oublié les voix qui étaient les miennes, les pensées qui étaient les miennes dans ma jeunesse. Et puis là, je me suis dit, mon Dieu, je me serais retrouvée comme cette femme-là. Merci, papa, d'avoir empêché ce projet de mon cœur tortueux de prendre vie. J'aime bien mes enfants tels qu'ils sont. Et puis là, je vais te parler des mères monoparentales. Oui, il n'est pas facile d'élever des enfants. Le chemin pour devenir mère monoparentale est parfois un chemin de choix, parfois un chemin de fatalité. Ça fait partie de nos parcours de femmes, de vie. Mais en même temps, on se retrouve avec des statistiques d'enfants dysfonctionnels ayant grandi dans un foyer dysfonctionnel. Père, étends ta main, étends ta compassion. Ne regarde pas à notre marche, ne regarde pas à nos éloignements des bords. Ramène-nous. Aie compassion de nos enfants. Aie compassion des fruits de nos entrailles. Ils n'ont pas besoin de porter l'héritage
des pères. Le seul héritage que je voudrais qu'ils portent, c'est le tien. C'est celui de toi, notre Père. Toi, notre autorité. Toi, notre nouvelle famille. Oui, en cela, je viens parler aussi des familles. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un frère qui m'a dit que ne pas rejoindre une assemblée pour un nouveau chrétien évangélisé, c'était en fait laisser ce chrétien devenir orphelin. Père, je laissé dire, mais ce n'est pas ma réflexion. Parce que tu dis dans ta parole, tu es le père des orphelins. Il n'y a pas d'orphelin. Avec toi, on a un père. On a même une mère. On trouve tout en toi. Mais c'est la perception, c'est la position dans laquelle on veut être qui détermine nos manques aussi. Voilà, papa, je me présente à toi, je suis une femme en ce jour. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes sœurs, souviens-toi de leurs enfants. Souviens-toi de nos projets. Révèle-nous les œuvres de notre paix. Que l'étoile brillante du matin s'élève sur la vie de chacune de ces femmes et qu'elles puissent le voir, le saisir. Donne-nous à boire afin que nous soyons rassasiés et que nous soyons des sources d'eau vive qui jaillissent jusque dans l'éternité. Aide-nous à voir les serpents qui sont autour de nous et donne-nous la force de pouvoir les écraser. Oh oui, notre postérité en a besoin. Écraser les têtes de serpents. Donne-nous cette force-là de pouvoir écraser les serpents. Tiens-nous loin de tous ces maris qui ne sont pas nos maris. J'aimerais que les jeunes filles demeurent vierges jusqu'à leur mariage, c'est le souhait de chaque mère. Mais je ne sais pas ce que la vie réserve. Dans cette vie, le péché va continuer d'abonder, les tentations seront de plus en plus grandes. Aide-nous à apprendre à nos filles à prier, parce que la prière éloigne de la tentation. Jésus l'a dit, priez afin que la tentation s'éloigne de vous. Il a dit à Gethsémani. Père, aide-nous, les tuteurs que nous sommes. Quand je regarde mes enfants, je sais que ce sont tes enfants. Et je me présente à toi souvent en disant, papa, ma petite sœur et mon petit frère ont des problèmes, aide-moi à les régler. Aide-moi à être un meilleur tuteur. Est-ce que j'enlève cette autorité en disant cela? Non. Je sais que tu me les as donnés. C'est un cadeau. Mais j'aime l'idée que je me tourne d'abord vers toi afin de connaître comment les conduire, afin de connaître ce dont ils ont besoin. Et tu réponds toujours, parce que je n'ai pas à m'inquiéter d'eux, parce qu'ils sont d'abord à toi avant d'être à moi. Et j'aime ça. J'aime être la grande sœur qui garde la petite sœur et le petit frère. Et j'aime apprendre à tes côtés à être ce parent-là. J'aime être tuteur. Ça décharge mon fardeau. Béni sois-tu, papa, pour tous tes bienfaits dans la vie de chacune des femmes. Je te rends grâce pour la vie de chaque femme et chaque fille qui deviendra femme.
Je te rends grâce pour leur côte, leur mari. Je te rends grâce pour la révélation du don que tu es pour eux. Je te rends grâce pour l'élection, leur élection dans la vie éternelle. Je te rends grâce pour leurs âmes, pour le salut qui va choisir de sauver l'âme de chacune d'elles. Je te rends grâce pour tout. À toi soit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce pour les siècles des siècles dans la vie de chacune de nous. Amen. Shalom à tous. Passez une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment de où ce message va vous trouver.